Comment représenter une molécule? Je vais vous montrer comment, avec le logiciel ChemSketch, on peut représenter une molécule sous forme d'une formule brute, d'une formule semi-développée ou développée, et enfin d'un modèle moléculaire qui pourra être éclaté ou compact. Le logiciel ChemSketch est téléchargeable et installable gratuitement. Par défaut, le logiciel ne représente pas tous les atomes de carbone. Allez donc dans Outils, Propriétés de structure et demandez d'afficher tous les atomes de carbone intégralement. Mettez ceci par défaut pour éviter de le refaire à chaque ouverture du logiciel. Je commence par vous montrer les représentations planes et notamment la formule semi-développée. Je vais pour cela vous représenter la molécule de valine. Je choisis le carbone comme atome à dessiner et je commence par créer la chaîne carbonée qui est constituée dans le cas de la valine de 4 atomes de carbone. Les hydrogènes s'ajoutent automatiquement. Je rajoute ensuite les ramifications, un groupement méthyle CH3 sur le deuxième atome de carbone, un groupement amine NH3 sur le troisième atome de carbone. Enfin, il y a un groupe carboxyle. Je trace tout d'abord 2 atomes d'oxygène et je crée une double liaison en cliquant sur la liaison carbone-oxygène. Cette formule semi-développée a besoin d'être nettoyée, notamment d'équilibrer les angles et les longueurs des liaisons. Pour cela, avec l'outil Lasso, je sélectionne l'ensemble des atomes et je clique sur le bouton Clean Structure, nettoyage de la structure. Comment trouver la formule brute automatiquement à partir de la formule semi-développée? Vous allez dans les outils, Molecular Formula, et il vous donne directement la formule brute. Vous pouvez la copier dans le presse-papier et ensuite l'insérer dans votre document. Pour afficher la formule développée, je cherche à représenter toutes les liaisons carbone-hydrogène. Pour cela, je vais aller dans les outils de nouveau et cliquer sur l'ajout des hydrogènes. Add explicit hydrogens. Si je veux avoir une formule un peu plus propre, je peux de nouveau sélectionner avec l'outil Lasso l'ensemble des atomes et ensuite nettoyer la structure en reprenant l'outil Clean Structure. Alors le résultat n'est pas forcément toujours très intéressant. Vous pouvez bien entendu faire un petit peu de nettoyage ensuite en déplaçant à la main les différents atomes. Voilà qui est fait. Passons maintenant au modèle moléculaire qui représente la molécule en 3 dimensions, qui sera bien entendu plus réaliste que les représentations planes que nous avons faites jusqu'à maintenant. Alors je retourne dans l'outil structure, je sélectionne de nouveau tous les atomes de la molécule, je clique sur l'icône 3D Viewer, ce qui va me faire basculer sur un outil dédié. Bien entendu, ici on a une représentation fidèle à la représentation plane, mais je peux utiliser l'outil d'optimisation, je vous conseille de le faire systématiquement, afin de laisser le logiciel calculer l'angle des liaisons, l'organisation des atomes les uns par rapport aux autres. Vous pouvez ensuite basculer d'un affichage à l'autre, notamment le modèle éclaté qui met en évidence l'angle que forment les liaisons entre elles, ou alors le modèle compact qui est plus représentatif de la forme réelle de la molécule. Voilà, j'en ai terminé avec ce mini tutoriel. Je vous souhaite maintenant une bonne utilisation de ChemSketch.